Je vous dis shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bienvenue dans votre chaîne. Voici l'époux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons dans la présence du Seigneur et surtout, merci pour la confiance que vous faites à la parole de Dieu. Merci pour la confiance que vous faites à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne la force, la respiration, l'être et les mouvements. Nous vous remercions également pour la confiance que vous faites à ces ministères pour partager la bonne parole avec vous. Je vous salue dans le précieux, dans le glorieux et dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis toujours dans la joie quand je vous vois ouvrir grandement les portes de vos maisons, de vos salons, voilà, partout vous êtes dans vos bureaux, sur la rue, avec des baladeurs, avec, voilà, vous écoutez la parole de Dieu. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis parce que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Je vous accueille dans cet enseignement que nous avons commencé avec vous depuis un certain temps sur la délivrance, diagnostic et remède. J'aimerais vous inviter dans la prière avant que nous puissions continuer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue pour la présence de mon frère, je te loue pour la présence de ma sœur, je te loue pour ces moments de communion fraternelle, je te loue pour ces moments d'enseignement de la parole de Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains, nous prions que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, tout esprit d'opposition. Au nom de Jésus, laisse que ta parole soit prêchée et que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de nous poser de vraies questions sur le pourquoi de nos malheurs, le pourquoi de tout ce qui nous arrive, le pourquoi de nos souffrances, le pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions nous poser des bonnes questions. Parce que si nous ne nous posons pas de bonnes questions, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas de bonnes réponses. Il est important que nous nous posons des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans la souffrance, beaucoup de gens sont dans des maladies, beaucoup de gens sont en train de tourner à rond, beaucoup de gens vivent des échecs récurrents, beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ne voient pas la main de Dieu. On se doute des fois de Dieu, on se doute des fois du salut. On se pose la question, mais pourquoi j'ai cru, mais je ne vois pas de bonnes choses que la parole de Dieu nous a promis, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez jamais que la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc si vous ne vivez pas la liberté dans votre vie, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler votre liberté. Et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, récupérer tout ce que le diable nous vole, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, l'ennemi, le diable, Satan, vient que pour voler, détruire et égorger. Qu'est-ce qu'il a volé dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a détruit dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a égorgé dans votre vie? Eh bien, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la possibilité de le récupérer, tout ce que le diable a détruit et de vivre notre liberté conformément à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre chapitre, notre 8e chapitre est en train de parler sur les liens de la famille, les liens familiaux. Et nous avons déjà commencé le premier point, nous avons parlé des héritages. Vous avez vu cette émission, ces enseignements. Deuxième point, nous avons parlé sur les hôtels. Eh bien, vous avez vu également cela. Je vais demander à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre compte YouTube, Voici l'époux. Vous avez déjà plus de 20 enseignements sur la délivrance, diagnostic et remède. Vous pouvez vous rattraper. Nous n'avons pas le temps de répéter déjà ce que nous avons dit. Bien-aimés dans le Seigneur, notre troisième point aujourd'hui, nous allons parler des pactes et des alliances de la famille. Pacte et alliance de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous avons vu les héritages avec vous, comment ça fonctionne. Nous avons vu comment les hôtels, bien-aimés dans le Seigneur, se fonctionnent. Alors, pour comprendre, je dis tout simplement, il peut y arriver que vos anciens parents, vos arrière-parents, vos ancêtres
ont élevé des autels et ils vous ont légué ces autels par héritage. D'abord, héritage par rapport au sang, vous bénéficiez ou bien vous héritez du sang de vos ancêtres. Et si ce sang a été souillé, cela veut dire vous avez aussi hérité d'un sang souillé, c'est-à-dire qui vous lie à des pratiques que vos ancêtres, que vos arrière-pères ont fait. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que non, les choses que nos arrière-parents ont fait, nous en avons par héritage, et je vous ai montré comment briser ces autels et aussi comment, en fait, se détourner de ces héritages diaboliques. Mais veillons voir maintenant qu'est-ce qui a été fait dans ces autels. Bien aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que je parle des pactes et je parle aussi des alliances démoniaques. Mais avant que je puisse, bien aimé dans le Seigneur, aller plus loin, j'aimerais définir un tout petit peu c'est quoi un pacte ou une alliance. Un pacte ou une alliance, c'est un accord, vous voyez, une entente entre deux ou plusieurs personnes. Quand vous parlez des pactes, quand vous parlez des alliances, bien aimé tout dans le Seigneur, sachez-le que ce sont des accords. Ce sont des ententes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est deux personnes ou un groupe de gens qui se mettent d'accord sur quelque chose. Voilà, ils s'adhèrent à un même plan, à un même destin. Bien aimé dans le Seigneur, ils se mettent d'accord pour atteindre un seul objectif. Dans le pacte, il y a la soumission. Dans le pacte, il y a les engagements des uns et des autres. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'accord est conclu, ça définit les engagements des uns et des autres. Ça définit également les apports des uns et des autres. Cela veut dire, nous devons nous poser des bonnes questions, bien aimés dans le Seigneur, pour comprendre au fait ce qui a été. Alors je continue avant d'aller plus loin. Le pacte ou les alliances familiaux sont des accords pris entre nos ancêtres et les forces des ténèbres pour différentes raisons ou intérêts. Donc, dans le cadre de cette émission, nous voyons nos ancêtres, nous voyons nos parents, nous voyons nos arrière-parents, ils ont conclu, ils ont eu des accords avec le monde des ténèbres, avec Satan, avec les démons, bien aimés dans le Seigneur, pour des raisons que nous ne connaissons pas, peut-être vous aussi vous pouvez connaître les raisons qui ont poussé à cela, peut-être avec l'histoire de votre famille, mais généralement peut-être aujourd'hui, les enfants subissent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils savent même pas la queue ou la tête c'est-à-dire, voilà, ils sont embarqués, en fait, dans des choses où les ancêtres ont conclu avec les ténèbres pour des raisons ou des intérêts. Votre grand-père, votre ancêtre voulait devenir un grand, il a conclu un pacte avec les ténèbres. Votre famille doit être ceci, cela. Il voulait ceci, cela. Donc, c'est pour des raisons X ou des raisons Y. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser, bien aimé dans le Seigneur, c'est que qu'est-ce qui a été dit dans ces accords? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui a été dit dans ces accords? Bien aimé dans le Seigneur, dans la prière, vous pouvez arriver à comprendre qu'est-ce qui a été dit, en fait, dans ces accords. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, quel est l'apport des deux côtés? Peut-être on a dit, nous avons besoin de la protection démoniaque, mais en contrepartie, nous allons donner ceci. En contrepartie, il doit y avoir le sang qui doit couler. Peut-être à cette époque, il y avait du sang qui a coulé et le sang doit continuer à couler pour en fait maintenir cet accord. Voilà pourquoi il y a des fois des morts bizarres dans la famille, il y a des maladies bizarres dans la famille, il y a des choses bizarres que vous connaissez bien aimé dans le Seigneur, dans la famille. Si vous avez l'œil spirituel, vous allez comprendre que dans notre famille, souvent quand on arrive au mois de décembre, regarde ce qui se passe. Souvent quand on arrive dans tel mois, regarde ce qui se passe. Dans notre famille, quand une femme est enceinte, regarde ce qui se passe. Dans notre famille, si quelqu'un trouve un travail, regarde ce qui se passe. Dans notre famille, s'il y a ça, regarde ce qui se passe. Quand un enfant veut seulement présenter les examens d'État, il faut qu'il trouve la folie, il faut qu'il y ait des complications. Quand c'est cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons arriver à comprendre, en fait, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe derrière ces pactes,
Quelle est la part que notre famille, nos ancêtres ont promis à ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour cela que je suis en train de dire, nous devons refuser ces pactes au nom de Jésus. Nous devons nous lever contre toutes ces choses au nom de Jésus. Parce que je peux vous dire, vous ne pouvez pas faire un pacte avec le diable. Vous ne pouvez pas faire un pacte avec les ténèbres et sortir indemne. Laissez-moi vous dire, dans tout pacte, dans toute alliance qu'on fait avec le ténèbre, avec les sorciers, avec le monde du ténèbre, c'est toujours le monde du ténèbre qui gagne. Vous pouvez avoir un semblant de réponse, vous pouvez avoir des semblants de solutions, vous pouvez croire que vous êtes en train de bénéficier, mais déjà votre âme est sacrifiée, votre éternité est compromise, bien-aimé dans le Seigneur, tout est déjà abîmé, votre relation avec le Seigneur est coupée et votre postérité est tout simplement corrompue. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons comprendre qu'est-ce qui a été dit dans notre famille et qu'est-ce qui a été donné en contrepartie. Voilà pourquoi vous voyez des gens avec des maladies héréditaires. Ce sont des maladies qu'on a sacrifiées dans ces hôtels. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Des problèmes, des situations X ou Y, bien aimé. Ce sont des choses qui est propre à votre famille parce que tout simplement, ces choses ont été sacrifiées ou, ces choses ont été sacrifiées tout simplement dans ces hôtels. Et aujourd'hui, vous portez les conséquences de ce qui a été comme accord. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tous ces accords, tous ces hôtels, tout cet héritage doit être détruit au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime bien un homme qui a dit, je m'en fiche de ce qu'ils ont signé comme accord, de leurs hôtels. Moi, tout ce que je veux que ces histoires s'arrêtent maintenant dans ma vie et dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez qu'il y a eu des accords, il y a eu des pactes qui ont été signés. Mais je vais faire un petit détour. Mais avant, je vous donne d'abord cet passage d'Ésaïe. Lisons dans Ésaïe au chapitre 28, 14 à 15. Ésaïe 28, 14 à 15. En tout cas, c'est un merveilleux passage. Écoute ce qui est dit. Écoute donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Ils ont fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordera, passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ici, ce qui domine, c'est-à-dire ce qui dirige Jérusalem, ce qui dirige des familles, comme c'est aussi dans votre vie, les gens qui dirigeaient, des chefs de clans, des chefs de tribus, des chefs de famille, vous voyez, vos parents, bien aimés dans le Seigneur, ils ont fait un pacte avec le ténèbre. Ils ont fait un pacte avec la mort. Ils ont fait un pacte avec la postérité. Ils ont fait une alliance. Ici, dans les cas ici, la Bible dit, nous avons fait une alliance avec la mort. Ils ont fait une alliance avec la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vos familles, qu'est-ce que vos ancêtres, qu'est-ce que vos parents ont fait comme pacte, une alliance, bien-aimés? Les autres ont fait l'alliance avec la postérité, avec la mort, avec, je ne sais pas moi, le pouvoir, avec l'élévation. Les autres ont fait le pacte avec des richesses de ce monde, avec les récoltes abondantes. Les autres ont fait des pactes avec la protection des ancêtres. Les autres ont fait des pactes. Laissez-moi vous poser la question. Quelle est la nature des pactes que vos ancêtres ont fait avec les ancêtres? Dans ces cas ici présents, bien aimé, ces gens, ces dirigeants ont fait un pacte avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Vous voyez, il y a alliance, il y a pacte. Ce sont presque des mêmes choses, bien aimés dans le Seigneur. Donc, ils ont fait le pacte avec le séjour des morts. Quand le fleuve débordera, passera, il ne nous atteindra pas. Mais laissez-moi vous dire, ces gens qui avaient fait le pacte avec le séjour des morts, aujourd'hui, je vous parle, tous ils sont morts. Cela veut dire, il faut être fou pour aller faire un pacte avec la mort, de dire que non, la mort, nous ne voulons pas que tu nous atteignes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un pacte mensonger. Je suis en train de le répéter.
tous ceux qui font des pactes avec les ténèbres, avec l'occultisme, ils sont toujours dribblés parce que vous ne pouvez pas faire un pacte avec le monde des ténèbres et sortir indemne. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ici tous ceux qui ont fait ces pactes avec le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont tous morts, ils sont tous partis. La mort les a engloutis, quels que soient les pactes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le pacte que les gens font avec les diables, en réalité, c'est un mauvais pacte, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la famille ne bénéficiera pas. Je dis la famille ne bénéficiera pas. C'est le diable qui finira toujours par bénéficier. Donc, c'est inutile de faire les pactes avec le royaume du diable parce que vous n'allez pas bénéficier, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les gens ont fait différents pactes pour différentes raisons. Les gens ont fait différentes alliances pour différentes raisons. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez hérité ces pactes par héritage. Vous avez hérité toutes ces alliances, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi, vous avez, en fait, hérité toutes ces implications et les conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous vivez aujourd'hui de telles choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que ces choses s'arrêtent dans votre famille, dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Nous n'allons plus tolérer. Je suis en train de dire, tous ceux qui viennent dans notre chaîne, voici l'époux, nous sommes en train de nous armer pour ne plus jamais tolérer le règne des hommes dans nos vies et dans nos familles. Pour ne plus jamais tolérer le règne des démons et des sorciers dans nos vies et dans nos familles. Je suis en train de dire à toi, mon frère, je suis en train de dire à toi, ma sœur, plus jamais que le règne du diable puisse continuer dans ta vie. Plus jamais, dis avec moi, plus jamais je refuse au nom de Jésus. Et moi, je suis toujours de la lignée, au fait, des Josué qui ont dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Je ne servirai pas Dieu moi seul. Je servirai l'Éternel, le Dieu des armées, avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec tout ce qui est à moi. Bien-aimé, je suis de la race de Moïse qui a dit à Pharaon, je ne sortirai pas d'ici en laissant mes brebis, nos bêtes, avec quoi nous allons servir l'Éternel. Cela veut dire, je ne servirai pas le Seigneur tant que mes affaires, mes richesses seront retenues dans le monde des ténèbres. Il faut que mes richesses, mes affaires, il faut que tout ce que Dieu m'a donné puisse revenir à moi parce que je vais servir le Seigneur, moi, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs et mes biens. Je dis et mes biens serviront le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi toujours la question. Pourquoi quand tu étais dans le monde, tu allais donner de l'argent aux musiciens, tu allais soutenir des choses bizarres? Mais pourquoi tu es devenu dans le Seigneur, tu ne soutiens jamais un homme de Dieu, des hommes de Dieu, tu ne soutiens jamais l'œuvre de Dieu, tu ne soutiens jamais, en fait, les veuves, les orphelins, le délaissé, les pauvres, ainsi de suite. Pourquoi tu ne le fais pas? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou soit la richesse a été bloquée quelque part, ou bien vous-même, vous avez été bloqué dans votre intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que vous vous libérez de cela au nom de Jésus, parce qu'on ne peut pas servir Dieu loin de sa femme, loin de ses enfants. On ne peut pas servir Dieu, en fait, loin de ses biens, loin de ses richesses. Nous servons le Seigneur dans la totalité. Je dis à quelqu'un, nous servons Dieu dans la totalité. Cela veut dire quoi? Je sers Dieu avec ma femme, je sers Dieu avec mes enfants, je sers Dieu avec ma famille, je sers Dieu avec mes biens, je sers Dieu avec mes richesses, je sers Dieu avec tout ce que le Seigneur est en train de me donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant que je puisse aller plus loin, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Très souvent dans nos vies, nous avons l'habitude de jeter les pierres à d'autres personnes. Nous avons l'habitude de jeter les pierres à d'autres personnes lorsque tout ne va pas bien dans notre vie. Mais très souvent, nous ne nous posons pas de très bonnes questions, à savoir pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi en fait ça, je n'ai pas expérimenté ça ou cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, quels sont les pactes que vous-même vous avez signés avec le diable? Quelles sont les alliances que vous-même vous avez signées avec le diable? Lorsque vous allez chez un marabout,
lorsque vous allez chez un sorcier, un féticheur, lorsque vous allez chez quelqu'un qui font ces pratiques des ténèbres, vous faites des pactes avec lui. Vous avez fait une alliance. Vous avez dit que non, je suis venu vous chercher pour tel ou X problème. Et lui, il vous a dit, pour tel ou X problème, il te faut ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Dès l'instant où vous vous êtes mis d'accord, sachez-le que vous-même aussi, vous avez fait un pacte avec les diables. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres personnes, le niveau de leur pacte, c'était limité à l'argent. Vous avez donné de l'argent. Mais laisse-moi vous dire, peut-être vous dites, je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas vexé de l'argent. Mais je suis en train de te dire, l'argent que nous donnons aux féticheurs, que nous donnons aux marabouts, que nous donnons à ces gens, vous ne savez pas ce qu'ils font de cet argent. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ils prennent ça, mais vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Peut-être derrière, il y a eu des morts avec votre argent. Cela veut dire, Dieu vous impute ces morts-là parce que vous avez dit, j'ai donné seulement de l'argent, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que derrière l'argent que vous avez donné, eh bien, il y a eu des morts que le féticheur ou le marabout va faire sans pour autant vous dire. Mais Dieu va les mettre dans votre compte. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tous ceux qui ont fait des alliances eux-mêmes, vous avez voulu sécuriser votre travail. Vous avez voulu chercher une élévation par des raccourcis. Vous avez voulu sécuriser votre mariage, retenir votre mari de force, votre femme de force, en allant cherchant des marabouts, ceci, cela. Vous avez voulu bénéficier de quelque chose. Vous avez bien aimé, vous savez la raison qui vous ont conduit à aller pactiser avec le diable, à aller pactiser avec le monde des ténèbres. Beaucoup de gens ont cherché l'élévation. On vous a dit que non, pour que vos affaires puissent aller bien, il faut à ce que vous puissiez, en fait, aller voir cet homme-là. Vous avez pactisé. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a encore les conséquences, il y a encore ce pacte qui est en train de crier, bien-aimé dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire qu'il y a peut-être les non-dits qui étaient dans ces pactes-là. Eh bien, les générations futures, votre postérité, eh bien, va en pâtir, va porter les conséquences. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. C'est pour cela, avant que nous puissions commencer à couper les pactes et les liens, avant que nous puissions commencer à annuler les alliances de nos pères, pose-toi d'abord la question vous-même, quelles sont les alliances que vous avez faites? Vous avez fait des alliances avec des gens, eh bien, vous avez empoisonné des gens, vous avez descendu des gens, vous avez menti sur les gens, vous avez, voilà, vous vous êtes lancé dans le complot contre quelqu'un. Votre conscience vous dit que non, la personne que nous avons complotée, eh bien, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Mais vous avez fait, eh bien, vous avez, bien aimé dans le Seigneur, comploté contre quelqu'un à cause de votre pacte, à cause de votre alliance, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez été dans des conciliabules pour détruire des gens, bien aimé dans le Seigneur. Commencez vous-même à vous poser des bonnes questions. Est-ce que je suis quitte dans ces alliances? Moi-même, comme nous avons vu des portes ouvertes, est-ce que moi-même, je n'ai pas aussi ouvert des portes par rapport aux alliances? Avant que je puisse accuser X ou Y dans ma famille, moi-même, comment je suis devant Dieu. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir que le mal que les autres nous font, mais nous ne voyons pas ce que nous-mêmes nous avons fait dans nos propres vies. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours donné l'exemple. Quelqu'un qui va avorter, le jour où il va commencer à chercher l'enfant, il ne trouve pas de l'enfant, pour cacher, il va dire non, c'est mon oncle, c'est ma tante. Dans votre conscience, vous savez que l'oncle ou la tante n'a rien à voir avec ça. Vous portez la conséquence de ce que vous avez fait. Parce que la Bible dit, ton péché t'atteindra. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je vous encourage à chercher la miséricorde, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est capable de vous pardonner, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, et de vous donner cet enfant. Mais il faut que la vérité soit rétablie. La vérité ne doit pas être un chapeau qu'on va faire porter à un oncle, à une tante, ainsi de suite. Non, vous devez accepter
accepter ce que vous-même vous avez sémé comme sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Dieu, c'est un Dieu juste. Nous ne pouvons pas voir la justice de Dieu si nous camouflons les choses. Si nous, nous voulons, dribbler. Si nous voulons, ce n'est pas correct, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être justes parce que Dieu est juste. Si vous êtes en train de faire porter à la tante cette histoire, alors que la tante n'est pour rien dans cette affaire, eh bien, Dieu ne sera pas content parce que ça sera un faux témoignage que vous êtes en train de faire pour l'autre. J'aimerais que chacun puisse se retrouver en face de ses responsabilités. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que beaucoup de gens aiment cet évangile facile qui leur disent vous serez bénis, machin. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans cet évangile facile, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans l'évangile qui traite le cœur, qui prépare le peuple de Dieu, parce que Jésus-Christ vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je suis dans cet évangile qui va te pousser à vivre dans la justice, la sanctification, la crainte de Dieu, la haine du péché, qui va t'aider à avancer avec Dieu. Voilà pourquoi vous voyez dans mon compte, il n'y a pas beaucoup de gens, parce que quand les gens viennent, ils finissent par fuir. Cette parole est dure, ce n'est pas moi, je suis que mon maître. Vous voyez, quand les gens sont venus suivre Jésus, ils ont dit, cet évangile est dur, ils sont partis. Donc aujourd'hui, vous êtes là, prenez ce qu'il y a à prendre. Demain, si vous décidez de partir, vous êtes dans la liberté de partir, mais moi, je resterai la même personne. Regardez mes vidéos depuis 2009, je suis en train de faire mes vidéos. Je suis resté comme ça avec ma ligne, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne caresse pas les gens dans le sens des poils. Je dis la vérité. Celui qui ne veut pas de la vérité, il n'a qu'à prendre la porte. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu ne peut pas être diluée par des considérations X ou Y. Donc, regardez bien dans votre famille, dans votre vie, qu'est-ce que vous avez ouvert comme porte. Deuxièmement, je suis en train de parler de quelque chose qui me fait mal. En réalité, je ne voulais pas vraiment parler ça dans des pactes et des liens de famille, mais je me suis dit, ça ne servira à rien d'aller chercher les causes lointaines, alors que peut-être les causes sont tout autour de nous. Je vais parler d'un autre pacte que vous avez conclu. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup ont conclu. Ce pacte et cette alliance s'appellent tout simplement le mariage. Parlons un peu de votre mariage, s'il vous plaît. Ne zappez pas. Parce que quand on veut parler du mariage, vous avez directement l'intention de zapper. Stop. Je vous interdis de zapper, je vous interdis de partir. Nous allons parler un peu de mariage. Le mariage est une institution établie par Dieu. Il est un engagement sacré. Vous voyez, le mariage, c'est une institution, en fait, établie par Dieu. C'est un engagement sacré. Lorsque nous nous engageons dans le mariage, en fait, nous entrons dans une alliance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une alliance. Voilà pourquoi, dans nos doigts, nous portons une bague qu'on appelle une bague d'alliance. Cela veut dire, vous faites une alliance avec l'autre. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui revisiter les alliances que nous avons faites. Parce que là, il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Genèse au chapitre 2, 21 à 24, écoute ce que la Bible dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui sera l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous voyons bien aimé dans le Seigneur que les jours où vous avez décidé d'entrer dans le mariage avec X ou Y personne, en fait, c'est une alliance que vous avez fait. Vous avez fait une alliance. Et dans cette alliance, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cette alliance que vous avez conclue a fait à ce que toi et votre mari, toi et votre femme, vous devenez une seule chair. Donc que vous ne soyez pas détachés. Les mariages, c'est comme cette alliance, c'est un cercle.
qu'il n'y a pas une sortie, une porte de sortie. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, cela veut dire vous vous engagez comme souvent cette phrase que nous disons, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, ce jour-là, devant tout le monde, vous avez porté une robe blanche et vous avez dit, je m'engage, c'est devant toi, chérie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous avez mis, bien aimé dans le Seigneur, vous vous êtes engagé dans le mariage. Avant de s'engager, j'espère que vous avez pesé les pour et les contre de cet engagement. Pourquoi? Parce que tout mariage, tout engagement qui s'est fait avec erreur, ou sans erreur, devant Dieu, le mariage est conclu. J'aimerais réfuter, j'aimerais enlever, j'aimerais détruire une mauvaise pensée que les gens, le faux prophète, des faux pasteurs, les gens qui veulent trouver des excuses, lorsque ça ne va pas dans leur mariage, ils viennent avec des arguments genre que non, oh non, de toutes les façons, moi la prophétie avait dit que ce mariage ne m'appartient pas. Eh bien la prophétie avait dit que ce mariage ne t'appartient pas. Pourquoi tu avais pris le mariage? Oh non, moi de toutes les façons, le mari là ce n'était pas ma femme parce que le mari là il était déjà marié. Eh bien le mari là il était déjà marié. Pourquoi vous avez accepté ce mariage? Oh non, moi je ne savais pas. Tu ne savais pas. Mais pourquoi tu n'avais pas demandé à Dieu? Pourquoi tu n'avais pas fait l'investigation pour comprendre que cet homme-là, il était marié? Bien aimé, beaucoup de gens jouent avec les mariages. Beaucoup de gens croient que non, le mariage c'est quelque chose, et voilà, aujourd'hui, surtout en Europe, les gens n'ont aucun respect pour le mariage, aucune considération pour le mariage, bien aimé. C'est une alliance qui va amener beaucoup de gens en enfer. Je suis en train de dire, beaucoup de gens vont aller en enfer. La raison, ce n'est pas les ancêtres. La raison, ce n'est pas X ou Y personne. La raison, c'est vous-même. Vous êtes en train de vivre une vie de saleté, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, arrêtez cette histoire. On a eu déjà le mariage. Après, on va dire, non, ce mariage-là n'était pas valable. Ce mariage-là, ceci, cela. Écoute ce que la Bible nous dit. Une fois on a contracté l'engagement du mariage, on n'a plus le droit de faire marche en arrière, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, si déjà le mariage est scellé, si déjà le mariage est déjà là, avec erreur, les gens vont dire, mais ce gars, il est fou. Oui, je suis fou, avec erreur ou sans erreur, si vous avez déjà pris l'engagement est scellé. Écoute ce que Proverbe nous dit. Écoutez bien, je vais te lire ces versets de Proverbe. La Bible dit, Proverbe 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je répète encore, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire, c'est un piège, c'est que les gens ne comprennent pas. Le mariage que nous disons, oui, le mariage, les gens sont là, on a porté de belles habits. C'est un véritable piège, bien aimé dans le Seigneur. Parce que une fois vous avez déjà fait un vœu, vous n'avez plus à réfléchir. La Bible dit, c'est un piège pour quelqu'un de prendre un engagement sacré. Vous avez déjà pris l'engagement du mariage. Et après, vous commencez à réfléchir. Eh bien non, voilà, il n'était pas ceci. Eh bien, la prophétie avait dit, machin. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtez ce cinéma. Je dis à quelqu'un, arrêtez ce cinéma. Votre engagement que vous avez pris avec cet homme, avec cette femme-là, tient toujours, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de frères et sœurs, même ceux qui me suivent, vont aller en enfer, bien aimé dans le Seigneur, s'il ne résout pas les problèmes du mariage. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on se marie comme on veut, on divorce comme on veut, c'est la liberté totale. Mais on change de pasteur comme on veut. Eh bien, on vient chez ce pasteur, il te marie. Après, tu quittes ce pasteur, tu vas chez l'autre, tu amènes l'offrande du prophète, il te marie. Un désordre. Vos pasteurs sont en train de vous marier, mais ne croyez pas que Dieu est en train d'approuver cela. Ce n'est pas parce un pasteur dit que non, ce mariage-là n'était pas valable, que Dieu est en train de dire, oh
écoutez ce que Dieu dit dans Malachie. J'aimerais vous lire dans Malachie ce que Dieu dit. Malachie chapitre 2, le verset 14, à partir du verset 14. La Bible dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu dit, il a été témoin de votre mariage, témoin de votre engagement. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que lorsque nous allons à la commune, à la mairie, à l'hôtel de ville, ainsi de suite, nous amenons des témoins. Le jour du mariage même, aujourd'hui, il y a des parrains, des témoins, voilà, toutes ces choses-là. Mais au-delà des gens, des hommes-là que vous choisissez, il y a un témoin qui est présent dans tous les mariages du monde. Je dis que ce soit le mariage païen, que ce soit le mariage chrétien. Parce que les gens veulent me faire comprendre que non, le mariage païen, ce n'est pas le mariage, eh bien, c'est le mariage chrétien qui compte. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est présent dans tous les mariages, tout ce qui est mariage. Voilà pourquoi je dis, le mariage, c'est un principe universel. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, si tu fais bien ton mariage, il y a une bénédiction qui est attachée au mariage. Je connais des couples qui sont païens, mais qui sont bien dans leur mariage, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Tout simplement, ils ont respecté les principes. Si vous ne respectez pas le principe, même si vous êtes chrétien, vous ne verrez pas la main de Dieu. Mais si vous respectez les principes, que ce soit vous êtes païen, vous verrez la main de Dieu dans le mariage. Il y a des mariages aujourd'hui païens qui sont de loin supérieurs, meilleurs au mariage chrétien. Le problème, ce n'est pas là. Dieu est présent dans tous les mariages, il est le témoin. Et vous avez pris l'engagement avec cette femme-là, et puis vous êtes aujourd'hui infidèle, vous avez laissé cette femme-là, bien aimée dans les raisons, dans le Seigneur. Et vous dites, à quoi nous avons trompé le Seigneur? Nul n'a fait cela avec reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et à aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai hais la répétition et l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui couvre la violence sans vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu dit, il hait la répétition. Il hait les divorces. Dieu dit qu'il n'est pas dans le divorce. Dieu refuse cela. Il dit il est contre vous parce que vous avez abandonné votre femme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens se marient comme ils veulent par rapport à leurs raisons, par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs stratégies. D'autres se marient parce que la femme a des biens, d'autres se marient parce que l'homme a des biens, d'autres se marient parce que la femme vient d'une bonne famille, d'autres se marient parce que s'il se marie avec tel homme, il va avoir ça, d'autres se marient parce qu'ils ont besoin de papiers, surtout en Europe ici, beaucoup de mariages, en fait, on a besoin du papier, et puis on n'a jamais aimé la personne, voilà, on trompe la serre, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des mariages sales, avec des mauvaises motivations, bien aimé dans le Seigneur, et ce qui me choque encore aujourd'hui, il y a des sœurs qui acceptent des frères dans leur maison, qui vivent, qui dorment avec eux, qui sont ensemble alors qu'ils n'ont même pas eu le mariage. Et vous allez entendre de telles personnes priant en langue, chakarabakero. Ces gens-là en train de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Ces gens-là en train de dire que non, Dieu est avec nous, alors qu'ils ne sont jamais dans le mariage. Ils vivent dans la fornication, dans l'impudicité. Je suis en train de dire à quelqu'un, si vous vivez dans l'impudicité, ne soutenez pas ce ministère. Je dis à quelqu'un, si vous vivez dans la fornication, ne soutenez pas mon ministère. Ne m'envoyez ni bien, ni argent, ni matériel. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de vos biens. J'ai besoin seulement que tu te convertisses, point barre. Parce que je vis des personnes pour vouloir calmer leur culpabilité. Ils vont dire, pasteur, je vais soutenir l'œuvre, je vais faire ceci. Je n'ai pas besoin de tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Repentez-vous, mettez-vous en ordre, point final. Si quelqu'un veut me soutenir, il doit avoir une vie propre. Il doit craindre Dieu et marcher dans l'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui, le mariage est un piège pour
plusieurs personnes. Nous ne sommes pas derrière vos biens. Nous ne sommes pas derrière le nombre de vies. Je ne suis pas en train de courir derrière un grand nombre de vies. Je ne suis pas en train de vouloir m'enrichir derrière votre dos. C'est-à-dire, je vais vous caresser dans le sens des poils. Je vais dire à tout le monde, ben oui, c'est comme l'arche. Voilà, les reptiles, les animaux impies, tout le monde entrer. Non, bien aimé ici. Bien ici, c'est la sélection. Ici, si tu veux entrer, c'est ceux qui vont entrer dans le chemin étroit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, large est la route qui amène à la perdition et étroite est la route qui amène au salut. Ici, là, c'est la route étroite. Si vous avez vos bagages là, vos charges là, si vous avez des choses bizarres, ça n'entrera pas dans cette route étroite. Ça ne marchera pas, bien aimé dans le Seigneur. Donc, regardez tous ces désordres qui se sont faits dans votre mariage. Il y a des frères, des sœurs qui sont aujourd'hui dans leur troisième mariage. Mais arrêtez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un désordre. Deuxième mariage, troisième mariage, on a toujours un argument. Vous pouvez convaincre les gens, mais ces jours-là, ça sera les moments de vérité devant le trône de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont déjà compromis leur éternité à cause, bien aimé dans le Seigneur, d'un mariage souillé. Donc, je ferme cette parenthèse. Je voulais vraiment qu'avant que je commence à aller attaquer les pactes et les alliances de la famille, que je puisse te faire comprendre quels sont les pactes que vous-même vous êtes engagés. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous avez dit à cet homme-là? Qu'est-ce que vous avez dit à cette femme-là? À ce mari d'autrui-là? Qu'est-ce que vous avez dit à cette femme d'autrui-là? Quel est l'engagement, le pacte que vous avez pris? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Je reviens maintenant dans les liens et dans le pacte de la famille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur que nos ancêtres ont fait des pactes avec les diables, nos ancêtres ont fait le pacte avec le monde des ténèbres, nos ancêtres ont fait des pactes avec les puissances occultes, nos ancêtres ont fait des pactes avec Satan, ils ont sacrifié des gens, ils ont dit que dans la famille, ça et ça va se faire. Les pactes familiaux se font sur base de sang entre les chefs de famille et les puissances des ténèbres. Sur base de sang, je suis en train de dire, sur base de sang, on a vexé du sang. Vous voyez bien aimé, l'alliance a été faite sur base de sang. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, écoutez bien, et je continue à le dire, on combat un autel par un autre autel. Et je vous ai montré, on peut combattre les autels de Satan, les autels de la famille, que par l'autel le plus excellent, le plus parfait, l'autel parfait qui est la croix de Jésus. On combat un esprit par un autre esprit. Je suis en train de vous dire à tout moment qu'on peut combattre tous ces esprits de la famille que par l'esprit supérieur de Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous va combattre ces esprits. On combat une malédiction par la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Donc cela veut dire quoi? Notre arme lourde, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas combattre ces esprits-là. On combat une puissance par une autre puissance. Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, nous avons avec nous la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons combattre la puissance de nos ancêtres, des autels, de tout ce que nos arrière-parents ont fait. Laissez-moi vous dire, et je continue à le dire, un esprit qui est déjà établi pendant des années
pour venir les déloger, il faut un autre esprit supérieur. Si vous n'avez pas un esprit supérieur, vous n'allez pas déloger l'esprit qui est là. Voilà pourquoi le lien de la famille, les portes qui ont été ouvertes, les hôtels, les héritages, ne peuvent être brisés que par le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est supérieur à tous les noms, à tout ce que les hommes peuvent faire. Voilà pourquoi nous sommes aussi ici. Je dis les pactes et les alliances sont scellés par le sang. Vous voyez, le sang des membres des familles, le sang de X ou Y ont coulé pour que ces pactes soient effectifs. Voilà pourquoi pour annuler ces pactes-là, nous aussi nous amenons le sang. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang d'un membre de la famille, ce n'est pas le sang, je ne sais pas moi, d'un homme X ou Y, mais c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible dit le sang précieux, le sang sans tache, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Répétez après moi à la maison. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Répétez encore après moi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Cela veut dire par le sang de Jésus qui coule en vous, dans vos veines, qui vous a nettoyé, qui vous a purifié. Le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, va anéantir en vous toutes les implications, tous les pactes, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les alliances conclues avant. C'est-à-dire le sang de Jésus va nettoyer, va détruire, va en fait vous accorder la victoire sur toutes ces sangs qui ont soutenu les premières alliances. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir la délivrance hors de Jésus. Si vous avez Jésus-Christ avec vous, le sang de Jésus va combattre, bien aimé dans le Seigneur, le sang, la puissance du sang qui a été versé dans les autels, qui a été le soubassement de ces pactes et de ces alliances. Eh bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez obtenir votre délivrance. Les pactes familiaux finissent par devenir des lois établies qui conduisent des familles. Vous avez déjà entendu parler des lois établies dans la famille. Les lois établies, c'est ce que la famille a décidé déjà sur le plan spirituel. Nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Nous, dans notre famille, on vit ça. Eh bien, ces lois établies viennent d'où? Les lois établies viennent des pactes, des accords que nos ancêtres ont signés avec le monde des ténèbres. Ces accords-là, les résolutions de ces accords-là sont établies en loi dans nos familles. C'est ce que nous appelons les lois établies. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ces lois-là vous lient bien aimé dans le Seigneur par héritage. Ces lois-là vous lient bien aimé dans le Seigneur et vous ne pouvez pas vous en défaire de vous-même. Il faut que Jésus-Christ vous accorde la victoire par le sang que nous avons dit. À cause du sang de l'agneau, nous avons la victoire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que si dans votre vie, vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, si dans votre vie, vous n'avez pas une intimité avec Dieu, si dans votre vie, vous n'avez pas bâti votre propre hôtel, comme nous avons vu avec Gédéon, avant d'aller renverser les hôtels de leurs parents, il a commencé d'abord à bâtir lui-même son hôtel pour bâtir sa relation avec Dieu. Si vous n'avez pas cette relation-là, eh bien, bien aimé, n'espérez pas, je suis en train de dire à quelqu'un, n'espérez pas que vous allez renverser quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Les résolutions et les conséquences du pacte agissent ipso facto sur tout le membre de la famille. Lorsque nos ancêtres ont fait leurs pactes, ont fait leurs alliances, eh bien, bien aimé, je l'ai toujours dit, ils l'ont fait à leur nom. Ils ont fait au nom de leurs femmes, ils ont fait ça au nom de leurs maris, ils ont fait ça au nom de leurs enfants, ils ont fait ça au nom de toute la famille présente, ils ont fait ça au nom de leur postérité, cela veut dire la famille future. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, moi je ne suis pas concerné par ces choses-là. Ces choses vous concernent, bien-aimés dans le Seigneur. Même si aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ce que vous êtes déjà tirés de l'affaire, mais pensez au moins aux membres de vos familles qui continuent à subir, qui continuent, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre la calvaire des maladies, des conséquences graves. Comment je serai heureux si mon peuple, si ma famille n'est pas heureuse? C'est ce que Esther, Mardochée lui a dit. Comment tu peux te réjouir
d'être la première dame, d'être la reine de cet empire, si ton peuple est massacré, si ton peuple va être exterminé, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous élève, Dieu nous fait grâce pour soutenir les autres. Mardochée a dit à Esther, qui sait, peut-être c'est pour des moments comme ça que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu as conscience, si aujourd'hui tu es revêtu de la puissance de Dieu, si aujourd'hui tu as l'onction de Dieu, si aujourd'hui tu as conscience de toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui sait, peut-être c'est pour que tu libères, pour que tu travailles en faveur de ta famille. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est de Dieu ne peut jamais accepter d'être sauvé seul. Il doit toujours fournir un effort. Je suis contre tous ceux qui ont toujours des idées préconçues de la famille. Moi, ma famille ne sera pas sauvée. Moi, ma famille, ceci, cela. Moi, ma famille, bien-aimé dans le Seigneur, je confesse que ma famille sera sauvée. Je confesse que mon père sera sauvé. Je confesse que ma mère sera sauvée. Je confesse que mes frères seront sauvés. Je confesse que mes sœurs seront sauvées. Je confesse que mes oncles seront sauvés. Je confesse que mes tantes seront sauvées. Je confesse que mes cousins seront sauvés. Je confesse que mes cousines seront sauvées. Je confesse que mes neveux seront sauvés. Je confesse que mes nièces seront sauvées. Je confesse que mes petits-fils seront sauvés. Je confesse que toute la famille sera sauvée au nom de Jésus. Je vais aller encore plus loin. Je confesse que mes amis seront sauvés. Je confesse que l'église de Jésus sera sauvée au nom de Jésus. Parlez des bonnes choses. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en confesse, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il mange le fruit. C'est vraiment très, très important. En compensation des avantages que le pacte procure, il y a des sacrifices que la famille doit faire qui peut s'étendre sur plusieurs générations. Donc là, j'ai expliqué qu'à cause de ce qui a été fait, de ce que le monde des ténèbres vous donne, eh bien, il y a eu des compensations. Et puis ces compensations peuvent aller jusque dans les générations futures. Voilà pourquoi aujourd'hui, on continue à vivre les alliances, on continue à vivre des mauvaises choses qui a été déjà bien avant nous. Tant que le pacte restera en vigueur, les sacrifices continuera de génération en génération. Tant que le pacte, tant que les accords vont rester, les conséquences seront là. Donc, les jours où l'accord, les jours où les alliances sont annulées, sont renversées, les conséquences s'arrêtent. Mais tant que, bien-aimé dans le Seigneur, cet accord restera là, toutes les générations qui vont venir vont continuer à subir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à la prière. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais vous inviter à dire, Seigneur, dans ma famille, le pacte, les liens qui ont été conclus, il faut que cela s'arrête. Nous ne voulons plus de cela au nom de Jésus. Renverser les autels, briser les héritages, arrêter les héritages, se défaire des héritages, bien aimé, annuler ces accords. Il faut que ça s'arrête, bien aimé dans le Seigneur. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis la ligne de démarcation. Bien aimé, Jésus a accompli des choses à la croix pour moi. À partir de moi, une ligne de démarcation va être tracée. Cela veut dire, ceux qui vont passer après moi doivent vivre un autre autel qui est la croix de Jésus. La seule alliance, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'alliance de Jésus-Christ qui a dit, mon sang a coulé pour la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de faire couler d'autres sangs. Le sang de la nouvelle alliance qui a été coulé à Golgotha nous suffit. Je dis à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire couler d'autres alliances, d'autres sangs. Le sang, voyez bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, les alliances, les pactes sont soutenus par le sang. Et nous, l'autel que Jésus a élevé à Golgotha, cet autel-là, il y a eu un sacrifice. La fois passée, je vous ai dit, Jésus-Christ est à la fois le sacrifice, il est à la fois lui-même le sacrificateur. Il a sacrifié lui-même étant le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, l'agneau sans tache. Et lorsqu'il a sacrifié, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris au monde, bien-aimé, ses sangs, il a traversé avec ça le tabernacle céleste, bien-aimé, pour offrir ces sangs-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Le sacrifice de Jésus se repose sur le sang de l'agneau, le sang sans tache, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, chaque sacrifice, chaque autel, il y a le sang qui coule.
Et nous sommes en train de parler du sang parfait, de l'autel parfait, du sacrifice parfait, qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une autre voie de sortie, de salut. Jésus-Christ est le seul chemin. Je répète, je dis, Jésus-Christ est le seul chemin qui amène à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait couler le sang. Donc, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour notre salut, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous ne pouvez que vous accrocher à ce sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les pactes familiaux sont trop souvent inconnus du grand nombre de membres des familles. Seule une poignée des initiés tirent les ficelles. Donc, peut-être beaucoup de gens dans la famille ne connaissent même pas les tenants, les aboutissements. Mais dans la famille, il y aura toujours un petit groupe de gens qui ne voudront jamais que la famille puisse se défaire de ses alliances. Bien-aimés dans Ils vont continuer à tirer ficelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous lever contre ces gens au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui résistent, ceux qui sont têtus, ceux qui ne veulent pas, bien-aimés dans le Seigneur, que les autels des diables, les autels démoniaques puissent s'écrouler. Bien-aimés, s'ils jouent, ils vont s'écrouler et avec ces autels-là. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est capable de doter même la vie des gens pour que les gens soient sauvés. Ça, je vous dis la vérité. Si votre tante, votre oncle, si qui que ce soit qui tire les ficelles, il ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de lui frapper des morts afin que le chemin soit balisé. Je dis à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre famille, d'autres personnes seront frappées des morts au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il dit? C'est la vérité. Si quelqu'un résiste, si quelqu'un ne veut pas céder les passages, si quelqu'un résiste à ces vents qui arrivent, le vent du changement, le vent de la liberté dans votre famille. Si quelqu'un résiste, il y a un adage qui dit mire ou n'est pas mire devant l'ouragan, le fruit tombe. Bien aimé, généralement, le fruit tombe lorsque c'est mûr. Mais lorsque le vent souffle à une grande vitesse, non seulement le vent peut arracher le fruit, mais ça peut arracher même l'arbre. Laisse-moi te dire que le vent de la liberté, le vent du salut, le vent de la délivrance souffle dans votre famille. Parle à tes ancêtres, parle à tes oncles, parle à tes tantes, parle à tous ceux qui sont dans votre famille, qui résistent, que le vent de la liberté est en train de souffler. S'ils continuent à résister, ils seront enterrés au nom de Jésus-Christ. S'ils continuent à s'opposer contre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ils seront frappés au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, le vent de la liberté a soufflé dans ma famille au nom de Jésus. Le vent de la délivrance a soufflé dans ma famille au nom de Jésus. Le vent du salut a soufflé dans ma famille au nom de Jésus. Si quelqu'un résiste, il sera frappé au nom de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un qui veut que tout le monde se convertisse. Mais si quelqu'un fait le choix, il ne veut pas se convertir, ça c'est pas mon affaire. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Je dis à quelqu'un, notre Dieu est un feu dévorant. C'est le même Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté. Mais lui-même, il est encore le feu dévorant. Cela veut dire, si tu tends la main pour l'amour, vous refusez, bien aimé dans le Seigneur, il peut se transformer au feu dévorant pour te consumer. C'est pour cela qu'il y a l'enfer. L'enfer est là pour consumer ceux qui ont refusé l'amour de Dieu. Si Dieu vous tend l'amour, la main de l'amour, vous avez refusé, eh bien vous allez trouver l'enfer, le feu, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça doit changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, le vent de la liberté va souffler au nom de Jésus. Les alliances sont en train de tomber au nom de Jésus. Nous annulons ces alliances au nom de Jésus. Nous annulons les pactes au nom de Jésus. Le sang qui a été versé, nous annulons cela par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Commence à confesser avec moi. Commence à crier. Commence à publier cela. Le vent de la liberté souffle dans ma famille au nom de Jésus. Le vent de la liberté, de la délivrance souffle. Personne ne peut s'opposer. Celui qui s'oppose va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Celui qui s'oppose va rencontrer le feu des
dévorant. Celui qui s'oppose va rencontrer l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui s'oppose va rencontrer celui qui a dit, j'ai été mort, je suis vivant, je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Celui qui va s'opposer, bien aimé dans le Seigneur, va rencontrer celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui va s'opposer, je dis, va rencontrer Jésus. C'est pour cela qu'il ne faut plus y avoir peur. Je dis à quelqu'un, enlève la peur. Oh, alléluia. Il y a une colère sainte qui est en train de monter dans mon esprit. Je sais que là où vous êtes, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, dans votre maison. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est fini l'esclavage. Je dis à quelqu'un, c'est fini l'esclavage. C'est fini toutes ces intimidations. C'est fini, bien-aimé. Ma famille est libérée au nom de Jésus. Je confesse que ma famille est libérée au nom de Jésus. C'est fini cette histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons annuler ces alliances. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, arrêtez la distraction. Arrêtez de perdre vos temps dans des séries. Arrêtez de perdre vos temps dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Arrêtez une vie de désordre. Arrêtez tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le moment est arrivé où vous devez vivre les choses de Dieu. Le moment est arrivé où vous devez, bien aimé, sentez que sur le plan spirituel, tout est déjà préparé pour que votre famille et toi-même soient libérés. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que non, sur le plan spirituel, les choses sont déjà préparées pour que vous et votre famille, vous soyez libérés? Est-ce que vous vous rendez compte, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a préparé déjà toutes choses? Est-ce que vous vous rendez compte que le temps est arrivé où votre famille va voir la délivrance? Je dis à quelqu'un, le chômage est fini. Je dis, le chômage c'est fini. Je dis à quelqu'un, la maladie est finie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la maladie, les maladies héréditaires, les maladies incurables, les maladies bizarres, fini au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, le célibat, quel que soit l'âge où vous êtes, 60 ans, 65 ans, 55 ans, je ne sais pas quel âge, bien aimé, vous avez la possibilité de vous marier au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la stérilité est finie au nom de Jésus. Vous avez droit de donner les enfants. Je dis à quelqu'un, les échecs, c'est fini au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, les cercles vicieux là où vous étiez plongé, c'est fini. L'esprit de blocage vous lâche maintenant, bien aimé, au nom de Jésus. Je dis que tout ce que le diable a planifié dans votre vie, c'est fini au nom de Jésus. Je dis, c'est fini au nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Le vent de la liberté souffle. Le vent de la délivrance souffle. Le vent du salut souffle, bien aimé. Entrez dans une vie de jeûne, entrez dans une vie de prière, entrez dans une vie, dans une autre dimension avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lancez-vous maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est le moment où je livre vos ennemis. Dieu livre vos ennemis. C'est le moment où les liens vont se couper. Lève-toi la nuit, coupe les liens. Lève-toi le jour, coupe les liens. Coupe ces alliances, coupe ces accords. Touche les membres de ta famille. Impose les enfants le main. Impose tout le monde le main. Dis, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure du salut est arrivée. Que le diable veuille ou pas, le temps est arrivé où les choses doivent changer. Le temps est arrivé où vous devez vivre la liberté. Toutes ces lois établies tombent maintenant au nom de Jésus. Parce que les accords, parce que les alliances qu'ils ont signées ne nous concernent plus. Parce que nous sommes des gens dans les accords et de l'alliance la plus excellente, l'alliance de Jésus. Et parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle alliance, eh bien, cette nouvelle alliance va tout simplement mettre fin aux anciennes alliances. C'est fini, il n'y a pas combat, il n'y a pas match. Dis seulement, la nouvelle alliance que j'ai maintenant, eh bien, ça met fin à toutes ces alliances. Bien-aimés, n'ayez pas peur que personne ne vous intimide. On va te bouffer. On va bouffer personne. Je dis à quelqu'un, on va bouffer personne au nom de Jésus.
Tu ne me connais pas. C'est moi qui tiens les gens dans la famille. Moi, celui qui me tient, c'est Jésus. Si tu veux m'avoir, il faut monter jusqu'au ciel parce que la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Il tient ma main comme ça. La Bible dit, je suis comme la prunelle de son œil. Je ne vois pas là où Dieu sera distrait pour que tu m'arraches, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Cela veut dire, un homme de ce monde ne peut rien me faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que j'ai à dire? Cela veut dire quoi, bien-aimé? N'ayez pas peur. Ne soyez pas intimidés. Beaucoup de gens sont aujourd'hui oppressés, sont aujourd'hui acculés, et oppressés. N'ayez pas peur de ces oppressions. C'est vous que Dieu a choisi. Levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Proclame la vérité dans votre famille. Proclame le salut. Sonne la trompette. Sonnez la trompette, bien-aimé dans le Seigneur. Votre famille, dédiez cela à Jésus. Remettez cela à Jésus. Et dit, dans ma famille, tout recommence à zéro. Comptez à zéro avec le Seigneur. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Vous laisserez votre nom dans les annales de cette humanité, de votre famille. Qu'il y ait des gens qui ont bâti des mauvais hôtels, mais toi tu avais renversé ces hôtels et tu avais bâti l'hôtel parfait, l'hôtel excellent, qui est tout simplement la croix de Jésus ou le sang d'une nouvelle alliance qui va maintenant guider la famille, qui va maintenant guider votre vie, va, bien-aimé dans le Seigneur, agir. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse le temps dans vos maisons. Je vous laisse le temps partout où vous êtes, que vous puissiez, bien-aimés dans le Seigneur, vous livrer dans la prière. Prenez un moment dans la prière et Dieu vous bénira. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir demain, même heure, 22h, même chaîne. Voici l'époux pour continuer notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.